La pregunta es la siguiente. Gracias a su enseñanza he podido constatar que soy conciencia, que soy una conciencia a la cual no puedo encontrar límite, y entonces las creencias equivocadas, falsas que tenía antes se han disueltas y obviamente hay una paz enorme en mi vida y una forma de relacionarme, como yo explicaba ayer, que es mucho más amorosa, mucho más armoniosa con la existencia y todo lo que eso implica. Pero sigue existiendo los porqués. Porque, por ejemplo, la realidad que yo soy y que somos decide salir de la no forma para manifestarse con toda la paradoja que eso puede implicar, con toda la dualidad que eso puede implicar, con toda la crueldad que eso también puede implicar, avec toute la cruauté que cette manifestation la manifestation peut revêtir. Donc la pregunta es, ¿hay un momento al establecerse más en esta paz, estos porqués se disuelven o bien estos porqués encuentran una respuesta o bien el misterio permanece sigue siendo el misterio, sigue siendo un misterio impenetrable hasta el final? Eso es mi pregunta. Alors, il y a deux questions. La première, c'est pourquoi la manifestation? La primera pregunta es, ¿por qué la manifestación? Alors, trois réponses. Tres La première, c'est celle qu'on donne aux enfants quand ils cassent les pieds, parce que. Okay, la primera respuesta es la que damos a los niños cuando nos preguntan demasiado y le decimos, ¿por qué es así? La deuxième, c'est pourquoi pas? La segunda es, ¿y por qué no? Alors la troisième, celle-là, il faut se préparer, c'est la réponse intellectuelle. Y la tercera es la respuesta intelectual, hay que prepararse. La question pourquoi, la pregunta ¿por qué? Pourquoi ceci? ¿Por qué esto? Suppose qu'il y a un cela. Supone que hay un aquello. Donc, pourquoi ceci? Parce que cela. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Donc, la question, implicitement, assume qu'il y a à la fois un cela et un ceci. Entonces, de forma implícita, esta pregunta supone que hay un aquello y un esto. Donc, la question présuppose la dualité. Entonces, la pregunta presupone la dualidad. Et donc, au niveau de la non-dualité, la seule réponse que l'on puisse faire, c'est cette question n'aurait de sens que s'il y avait deux réalités, mais comme il n'y a pas deux réalités, qu'il n'y a qu'une réalité, cette question perd son sens. Entonces, al nivel de la no dualidad, el hecho que justamente hay una sola realidad, esta pregunta implica que hay dos realidades, pero desde el punto de vista de la no dualidad hay una sola realidad, entonces esta pregunta ya no tiene sentido. Donc, ça c'est la manière savante de dire pero parce que. Pero esto es la manera sabia de decir porque sí. Alors, en ce qui concerne le mystère. Ahora, en cuanto al misterio. Mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché. Misterio significa algo escondido. Donc, ça supposerait que la réalité soit cachée. Eso supondría que la realidad está escondida. Mais la réalité est la chose la moins cachée qui soit. Pero la realidad, de hecho, es la cosa la menos escondida que hay. Puisque une chose qui est cachée, c'est une chose qui n'est d'une certaine manière pas présente. Porque una cosa escondida c'est une chose qui ne se présente pas. Porque algo escondido de algún modo es algo que no está presente, algo que no se presenta. Mais la conscience est justement la chose qui se présente le plus. Pero la conciencia es
por sí misma la cosa que se presenta lo más, puisqu'elle est la chose la plus présente de toutes. porque es la cosa la más presente dentro del todo. Donc elle est la chose la moins cachée de toutes, puisqu'elle n'est jamais cachée. Entonces es la cosa la menos escondida entre todo, porque es la única que no está escondida. Donc dans ce sens, Entonces elle est la chose la moins mystérieuse de toutes. en este sentido es la cosa la menos misteriosa. La question, est-ce que le mystère va disparaître, La pregunta, ¿acaso el misterio desaparecerá? vient aussi de cette sensation de manque, qu'il manque quelque chose, También viene de esta sensación de carencia, que algo falta, qu'il y a une forme d'incomplétude, que hay una forma de incompletud, et qu'à un certain moment, il y a un bloc qui va être apporté, qui va finir de compléter la chose. y que en algún momento un bloque aparecerá y terminará de rellenar, de completar el asunto. Et cette incomplétude, bien sûr, est une incomplétude objective. Y esta incompletud, por supuesto, es una incompletud objetiva. C'est-à-dire qu'il manque un objet qui va venir et qui va finir le tout. Eso significa que existiría un objeto que va a aparecer y que va a completar la totalidad. Et bien sûr, cela veut dire que le tout n'est pas déjà présent, puisqu'il va manquer quelque chose qui va venir finir le tout. Y esto implica que en este momento el todo no está completo porque algo tiene que aparecer para completar este todo. Et on voit bien que là aussi, ça vient de la dualité. Y entonces aquí también constatamos que esto viene de la dualidad. Il n'y a rien qui soit caché, No hay nada escondido, parce que ce qui est soi-disant caché n'existe pas. porque aquello que supone algo que eventualmente estaría escondido no existe. Il n'y a rien qui soit caché à la conscience. No hay nada escondido a la conciencia. Il n'en voit pas de même au niveau du mental, bien sûr. No es el caso en cuanto a la mente. Le mental est limité dans son champ. La mente está limitada en su campo. Mais nous-mêmes, il y a bien, pour prendre une analogie, Para tomar una analogía, il y a bien des choses que nous savons, hay muchas cosas que sabemos, mais qui dans l'instant ne sont pas présentes. pero en el instante no están presentes. Mais ce que nous savons et qui n'est pas présent dans l'instant, nous ne le ressentons pas comme un manque. Pero lo que sabemos, aunque no esté presente en el momento presente, no está vivido como algo que falta, como carente. Par exemple, je sais pas, le théorème de Pythagore, on le sait, on le sait pas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, lo sabemos o no, Mais si on le sait, pero si lo conocemos, on n'y pense pas tous les jours quand même. no pensamos en él cada día Mais on ne ressent pas le manque. y tampoco percibimos una carencia. Mais du fait qu'il n'est pas présent, Pero el hecho que no esté on presente, pourrait dire qu'il est caché. podríamos decir que está Ouais, ce que je escondido. veux dire, il est caché. Está escondido. Mais ça ne veut pas dire que nous n'y ayons pas accès. Pero eso no significa que no tenemos acceso. Et on ne le voit pas comme un mystère. No lo vemos como un misterio. Si on remplace le terme de Pythagore par le mystère, ce qui est caché mais qui va venir à la conscience à un certain moment. En el lugar de Pitágoras, reemplaza esto con lo que tú decís que es un misterio que va a aparecer en algún momento a la conciencia.
Quand il apparaîtra, il sera plus caché. Cuando aparecerá ya no estará escondido, Mais il viendra de nous. pero vendrá de nosotros. Comme le théorème de Pythagore qui était déjà en nous parce qu'on l'avait compris ou on l'avait appris, Como el teorema de Pitágoras que ya estaba dentro de nosotros porque lo habíamos comprendido o aprendido. lorsque nous voyons, lorsque nous faisons l'expérience que ce qui surgit dans l'instant vient de nous, Cuando hacemos la experiencia, constatamos que lo que surge en el instante surge de nosotros. ce qui surgit n'est pas une chose qui était cachée. Lo que surge no es algo que está escondido, Elle est plutôt une chose que nous faisons remonter à la conscience, es más bien algo que hacemos subir a la superficie de la que nous conciencia, manifestons. que manifestamos. Comme si on a besoin du théorème de Pythagore pour faire un calcul, hop, le théorème de Pythagore se présente. De la misma forma que si necesitamos el teorema de Pitágoras para hacer un cálculo, entonces este teorema se presenta de vuelta, Mais il n'est pas mystérieux. pero no es un misterio. Donc le mystère, la chose cachée, Entonces el misterio, la cosa escondida, suppose qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui nous cache les choses et qui nous les révèle. supone que hay algo fuera de nosotros que nos esconde algo y que en algún momento se revelará. Lorsque nous comprenons que nous sommes celui qui cache et celui qui révèle, Cuando entendemos que somos aquel que esconde y que desvela, le mystère disparaît. el misterio desaparece. Comme le théorème de Pythagore, on le cache quand on n'en a pas besoin, on le révèle quand on en a besoin, mais il n'y a pas de mystère. De la misma forma que el teorema de Pitágoras lo escondemos cuando no lo necesitamos y lo revelamos cuando lo necesitamos, pero ahí no hay ningún misterio.